Ce sont des images que l'on pensait ne jamais voir en Irak, des hommes allongés dans les couloirs du Parlement. Ils sont là, ils dorment, habillés, sans couverture, en silence. Images qui disent la gravité de la situation qui dure. Des voix commencent à s'élever au sein même du bloc Sadr pour dire qu'il faudrait sortir, arrêter d'occuper le Parlement et poursuivre les manifestations à l'extérieur, car ce qui est redouté, c'est l'intrusion d'une autre formation politique, celle-ci pro-iranienne, nommée le cadre de coordination, c'est son nom, et parmi lesquels figurent les fameuses milices, les Hashd al-Sha'abi, dont les voix commencent à s'élever pour demander aussi le départ des manifestants qui occupent actuellement le Parlement. Le fait que Hashd al-Sha'abi entre dans ce dossier est une montée en puissance. Ce sont des milices qui sont expérimentées et qui sont des opposantes de longue date du bloc Sadr. Les ingrédients d'une confrontation sont donc bel et bien présents. Le risque d'affrontement armé est une source d'inquiétude depuis la fin de la guerre contre le groupe État islamique, lorsqu'il est devenu évident que nombre de groupes ne seraient ni dissous ni intégrés dans les forces armées nationales irakiennes. Les photographies faites récemment de Nouri al-Maliki, ancien Premier ministre, ancien vice-président, que l'on voit porter une Kalachnikov dans un bureau, entouré d'hommes en armes, en disent long sur ce climat qu'il y a actuellement à Bagdad. Tout le monde n'est pas dans une posture va-t-en-guerre, bien heureusement. Des voix commencent à appeler à l'apaisement au sein même de cadres de la coordination. D'ailleurs, par exemple, Hadi al-Ameri, qui est un homme qui compte sur l'échiquier politique irakien, appelle au dialogue. L'Iran aussi, l'Iran qui a beau être une puissance intrusive, puissance omniprésente, elle n'a aucune envie de voir la situation dégénérer. Les relations entre Téhéran et Moqtada Sadr ne sont pas très bonnes. Il se fait accuser de sédition. Les hauts gradés des Pasdaran sont très réservés à son égard. Maintenant, personne ne veut la guerre civile. Sadr a tout de même des relations en Iran, enfin dans le clergé, à Homs, ou également dans l'administration étatique. Tous ces gens-là se parlent et savent bien que le pire du pire serait le déclenchement d'hostilités entre d'une part le bloc Sadr et puis d'autre part le cadre de coordination. Aujourd'hui, Moqtada Sadr réclame une révision de la loi électorale et des élections anticipées. L'autre solution serait que Mohamed al-Soudani, dont la candidature au poste de Premier ministre a mis le feu aux poudres, la solution, ce serait qu'il renonce à ses ambitions politiques. C'est de l'ordre du probable et qui sait peut-être même du souhaitable si l'on nourrit l'espoir d'un retour au calme, un retour à la case départ, un retour sur soi, oui, mais en n'ayant absolument rien réglé.